On est dans Chagiga Dafkaf et on est à la ligne Amar Rabbi Yonatan ben Elazar. C'est vers la fin du Tosfot chez Martir. Pour qu'on puisse rentrer dans le sujet, on a vu préalablement qu'il y a des niveaux de Tum'a des Rabbanan et de Gdusha des Rabbanan. On avait vu, c'est un petit peu, ça te concerne d'un Chagar en tant que Kohen, tu es plus concerné que nous là-dessus. Qu'il y a ce qu'on appelle Chulin, Betara, il y a ce qu'on appelle Maaser, il y a ce qu'on appelle Trouma, il y a ce qu'on appelle Kodashim, il y a ce qu'on appelle Khatat. Comprenons, c'est ça les différents niveaux. Mais Khatat, l'eau de la purification, l'eau de l'onction, l'eau de la purification. Donc il y a des niveaux de Gdusha. Dans ces niveaux de Gdusha, il y a aussi automatiquement par rapport aux personnes, quelqu'un qui est habituellement parouche, donc qui mange Chulin Betara, il est impur pour quelqu'un qui mange Trouma. Ou Maaser, ça dépend si on va d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbanan. Celui qui est makpid sur la Trouma, il est impur pour quelqu'un qui mange des Kodashim. Pourquoi il est impur? Parce que le Chachamim, pour nous forcer à être makpid un petit peu plus sur ces dvarim de Gdusha, ils ont mis des dargot. Ça veut dire quoi impur? Ça veut dire par exemple, quelqu'un qui mange de la Trouma. La Trouma, ça s'arrête, la Chulin, ça s'arrête à Sheni. Il y a Abi Avot Atuma, il y a Avatuma, il y a Rishon et Sheni. Et à Sheni, ça s'arrête. Ça veut dire que Chulin, après Sheni, il ne peut pas devenir Shlishi. Mais dans Trouma, si un Sheni il touche quelque chose qui est Trouma, il peut le rendre Shlishi. Il peut être Possel Auto. S'il le rend Shlishi, il n'est pas Tamé, il est Possel Auto. Mais Shlishi de Trouma, il ne peut pas rendre Revi'i dans Trouma. C'est-à-dire que c'est fini, ça s'arrête à Shlishi. Par contre, un Shlishi de Trouma qui touche quelque chose d'autre qui est Kodashim, il le rend Revi'i. Donc à ce niveau-là, il peut l'impurifier, qui est des Rabbanan. Il l'impurifie et il le rend Revi'i de sorte que Revi'i c'est Pasoul pour Kodashim. Comment ils savent à quel degré d'impureté c'est? Ça va dépendre suivant le processus, qu'est-ce que les personnes qui ont touché. Suivant les questions qu'on va leur poser. Questions qu'on va leur poser, qu'est-ce qui l'a touché et ainsi de suite. La kavana qu'ils ont, parce qu'on a vu aussi que d'aller au mikvé va dépendre de la kavana. L'aller au mikvé, c'est la kavana que j'ai au mikvé qui fait que je suis au niveau de Chulin, je suis au niveau de Trouma, je suis au niveau de Maaser, je suis au niveau de Kadashim, et ainsi de suite. Suivant la kavana que j'ai dans le mikvé. Et tout ça, c'est des Rabbanan. Tous ces dinim-là, c'est des Rabbanan, d'accord? De même, rappelons-nous que Tvul Yom et Mechoussar Kapara, on va voir ça dans la Gemara ici aussi, a besoin d'un mikvé, bien que normalement, il a fini, mais il a besoin d'un mikvé. Tvul Yom, il a besoin, par exemple, de la fin de la journée, ou un Mechoussar Kapara, ça veut dire qu'il a amené, il faut amener les korbanot. Après qu'il a amené les korbanot, il n'est tahor que lorsqu'il ira au mikvé. Ça, c'est des Rabbanan aussi. Il a déjà été mikvé avant de porter les korbanot. Il a été par exemple un Mechoussar Kapara. Il a tout un talir de Kapara à faire. À la fin, la Kapara elle se termine avec Mechoussar Kapara, avec un korban. Il a mis le korban. Et bien malgré tout, Midé Rabbanan, il faut qu'il ait encore un mikvé après. Et ça, on le verra ici par la suite. D'accord? Ce sont un petit peu dans toutes ces notions-là qu'on va devoir rentrer ici maintenant. Alors, maintenant, donc, après cette introduction, commençons la Gemara ici. Amar Rabbi Yonatan ben Elazar, Nafla Ma'afrato, Hemeno. Quelqu'un qui avait une veste et qui était tahor, à un niveau, on va dire, par exemple, Chulin Betara, et que sa veste lui est tombée. Sa veste, elle est tahora, parce qu'il est tahor. Ben, Mar le Chavero, il y avait quelqu'un là-bas dans la rue, il a dit, Tenali, Benatnalo. Il lui a ramassé la veste, il lui a donné, Temea, la veste devient Temea. Pourquoi? La Gemara va expliquer par la suite. Rachid explique, ici, il ramène deux raisons, ici, Rachid. Une première raison, c'est parce que comment tu oses poser la question, demander à quelqu'un de te ramasser la veste si tu ne sais pas quel est son niveau de tahara. Et donc, si tu as osé lui demander ramasse-moi la veste, ça voudrait dire que tu es plus chômeur. C'est plus important pour toi d'être chômeur, ça. Or, pour que la tahara, elle reste au niveau que tu voulais, il faut que ce soit chômeur au niveau que je veux que ce soit. C'est quoi être chômeur? C'est que ma tête, elle est continuellement sur cet objet-là, d'avoir fait attention qu'il a touché personne. Vous avez une question belle? 2 minutes. Encore un deuxième point que ramène Rachi aussi, c'est que quand j'ai mon objet à moi qui se trouve chez quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, puisqu'il sait que ce n'est pas son objet à lui, il fait moins attention à garder l'objet. Donc moi, le fait d'avoir demandé à quelqu'un sans lui poser la question qui il est, ça montre que je suis moins chômeur sur l'objet en question. Et la personne qui prend l'objet, comme ce n'est pas son objet à lui,
alors lui aussi, de façon naturelle, il met moins d'intention sur la shmira de l'objet. Alors, dès qu'on met plus d'intention sur la shmira de l'objet, automatiquement, la tahara, elle s'en va. Quelle maintenant? Je ne m'y connais pas dedans, hein, c'est pas mon problème. Mais si une personne qui est tamée, elle touche un objet, elle le rend tamé. Pourquoi une personne qui est tahor, si elle touche un objet, elle le rend pas tahor? Non, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est normal, standard. Mais il y a ce qu'on appelle chulin betahara, trouma, kodashin. Tout ça, les chachamim ont demandé que pour que ça soit tahor, il faut que tu aies ta pensée sur ça tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire que tu sais que tu as bien gardé l'objet. Par exemple, tu veux que ce livre-là soit tahor, après que tu as fini son utilisation, tu l'as mis dans un endroit où personne ne peut y toucher. Et tu sais que personne n'a pu toucher ce livre-là. Alors ce livre-là continue à être tahor. Si à un moment tu l'as mis dans la sifria, ce livre n'est plus tahor. Bien que personne ne l'a touché. Bien que personne ne l'a touché parce que tu t'es déconnecté. Potentiellement plus tahor. C'est le chachamim qui l'ont fait qu'il est plus tahor. Il ne s'appelle plus chulin betahara. Pourquoi? C'est vrai qu'il est métamé oti. Il n'est pas métamé oti. Mais le livre a perdu son schème de tahara. Cette veste, elle était toujours là devant lui. Oui, mais c'est qui c'est qui l'a touché? Elle lui a glissé des mains. Qui c'est qui elle lui a glissé des mains? Tu t'es permis à ce que quelqu'un te la ramasse sans savoir qui il est. C'est comme ça s'appelle comme se déconnecter de l'objet. Parce que si vraiment tu es chômeur l'objet, alors vérifie qui est la personne qui ramasse. Est-ce que d'abord tu es tahor avant que tu ramasses? Tu mets avec les yeux, pas obligatoirement avec les mains. Mais tu sais pas qui est la personne, est-ce qu'elle est théora ou pas théora. Sauf il s'avère qu'elle est théora. D'accord? Sauf il s'avère qu'elle est théora la personne. Mais puisqu'au moment où tu l'as demandé, tu l'as pas posé la question, ça veut dire qu'à tes yeux c'était pas khashoub. Donc tu t'es indirectement, d'après Rabbi Yonatan ben Eliezer, tu t'es déconnecté de l'objet. La Gemara va poser après quelques petites questions, mais on va voir plusieurs petits exemples comme ça. On continue. Amar Rabbi Yonatan ben Amram. Nitralfu lo kelim shel Shabbat be kelim shel Chol. Velavsham. Et donc les habits de Shabbat sont inversés avec les habits de Chol et tu les as portés. Les Tmeou, ils sont devenus Tmeim. Toi-même, tu les as portés, ils sont devenus Tmeim. Pourquoi? Parce que les habits de Shabbat, comme le dira la Gemara, tu les gardes plus que les habits de Chol. Comme les habits de Shabbat, tu gardes plus que les habits de Chol, ils ont été inversés. Donc ça veut dire que quand tu as pris l'habit de Shabbat et tu l'as porté en Chol, Betaout, la façon de le garder, puisque c'est les habits de Shabbat, tu les gardes moins bien. Donc c'est descendu dans la Shmira. Quand c'est dans la Shmira, ils reçoivent la Touma automatiquement. Et tout ça, c'est des Rabbanan, je répète. Amar Rabbi Tzadok, troisième exemple. Maaseh b'shte nashim chaverot. Chaverot, c'est a priori, elles se connaissent. A priori. Gemara Bassov va donner une explication un peu particulière. Ils sont partis au Hammam. En sortant du Hammam, un a pris la serviette de l'autre, l'autre a pris la robe de l'autre. Ils se sont trompés d'habits entre eux. Uba Maaseh lifnei Rabbi Akiva. Vetime'an. Il leur a dit, vos habits sont tmeim. Parce que vous êtes sortis comme vous vous êtes inversés, donc c'est devenu tamé. Maintenant, sur ce din-là de Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, et sur ce qu'on va dire par là, sur ce qu'on a dit aussi auparavant, la Gemara va commencer à poser des questions. Ça veut dire quoi ça? Le fait d'être déconnecté, il y a la Touma qui rentre. Matkifle et Rabbi Oshaya et la Meata. Si c'est comme ça maintenant. Oshit yado la salle. Quelqu'un qui fait entrer sa main dans un panier. Litol mimeno patritin. Mon but à moi, c'est de prendre du pain de blé. Ve'alta biado pat seorim. Et qu'est-ce qui lui est monté? Kaviachol, du pain de seorim, du pain d'orge. Alors, achinami de nitmet, tu vas me dire c'est tamé, pourquoi? Parce que lui, il pensait qu'il y avait là-bas le sale, il y avait des cholin betahara, par exemple, d'accord? Et donc il y avait du pain cholin betahara, donc sa pensée elle était sur du pain à base de blé. Qu'est-ce qui lui est sorti? Du pain à base d'orge. Ah, comme il n'est pas sorti ce qu'il avait comme intention, tu vas considérer que maintenant tout le panier il est tamé, que tous les pains sont tamés. Si c'est le cas, hein, alors on peut presque jamais manger cholin betahara. Parce que souvent tu fais des erreurs, tu crois qu'il y a quelque chose, tu prends autre chose. Donc à ce moment-là, Cholin Betara, c'est presque impossible de le faire. Que Chitema Achinami, je me dis oui, non, c'est vrai que tu as raison, ça devient tout tamé. Ve'atanya, et voici pourtant il y a une Mishnah qui nous dit, Ameshamer et Tachabit Becheskat Shel Yain. Je Meshamer, donc je garde un fût en sachant qu'il y a du vin à l'intérieur. Je garde de la Touma. Je fais attention qu'il n'y a pas de Touma qui touche cet objet-là, cette fût-là. Venimset Shel Shemen. Et bien, sauf il s'avère que ce n'est pas un fût de vin, c'est un fût d'huile. Tahor ou pas tahor? D'après le cas de figure qu'on a dit juste auparavant, qu'est-ce que ça devrait être? D'après le cas, ça devrait être tamé. Quand avec le pain et le seigle, ça devrait être tamé. Et pourtant, il y a marqué tehora, mais il est tamé. C'est tahor d'impurifié. C'est tahor d'impurifié. Donc ça veut dire que ça continue à être tahor, bien que je me suis trompé sur le contenu du fût. La Gemara elle demande, attends, et de là, je vais poser une question contre Rabbi Oshaya, qui a amené au nom de Rabbi Akiva que c'est tamé.
Et le ta'amir, alors attends. Déjà, il faut comprendre cette Mishnah là maintenant. Ema Seifa, regarde la fin de la Mishnah. Marqué Vasura mile echol. Mais tu n'as pas le droit de consommer, prendre l'huile, de manger de l'huile, utiliser cette huile-là. Amai, pourquoi? Si tu considères que c'est encore tahor, comment c'est possible que tu n'as pas le droit de consommer l'huile? Et la Mishnah, elle n'est pas claire, cette braïta, elle n'est pas claire. Et si cette braïta, elle n'est pas claire, elle n'est plus une kushia contre moi. Mais c'est clair pourquoi elle n'est pas claire? Enfin, c'est clair pourquoi elle n'est pas claire. D'accord. D'un côté, tu me dis, c'est tahor, mais il est tamé. D'un côté, tu dis, ne mange pas. Si tu dis, tu ne manges pas, c'est que c'est tamé. Et si c'est tahor, tu aurais pu pouvoir le consommer. Alors, ma péchat. Ma Rabbi bien, non, c'est pas une kushia. La Mishnah, elle va très bien. Je vais te donner expliquer de quoi elle parle la Mishnah. Beomer, shamartia midivre atuma, velo midavar aposla. Je l'ai gardée pour pas qu'elle devienne tméa, mais je ne l'ai pas gardée pour pas qu'elle devienne psoula. Par exemple, si je prends du trouma. Une trouma, si un tvoulium la touche, tvoulium, ceux qui se trompaient, qui est dans le temps Arab Shemesh, qui la touche, miderabanan, elle devient shlishi. Donc elle devient pasoul. Alors j'ai fait attention qu'un zav, un tmémet n'a pas touché ce fût. Mais j'ai pas fait attention qu'un tvoulium ne touche pas ce fût. Comme j'ai pas fait attention qu'un tvoulium ne touche pas ce fût, donc arriver à un niveau de Toum'a, comme Rishon, Sheni, ça je sais qu'il n'est pas arrivé. Mais arriver à un niveau de Toum'a comme Shlishi, peut-être il est arrivé. Et comme peut-être il est arrivé, c'est pour ça que c'est toujours Tahor des niveaux d'avant, mais c'est Tamé pour Médine que je ne peux pas le manger. Et donc, c'est-à-dire je peux garder à moitié. Ça veut dire, il y a une façon de garder à moitié. La Gemara demande, Mika nitiruta le palga. Quand tu gardes un objet, tu peux le garder à moitié. Je garde pour ça, je ne garde pas pour ça. Si tu gardes, tu gardes. Et donc tu as gardé que personne ne la touche. Alors quelle différence si c'est l'étamé, ou quelle différence si c'est l'ifsol? Rappelez-vous l'ifsol, c'est-à-dire que c'est le dernier niveau de touma que l'objet peut arriver. Quelle différence si c'est comme ça ou comme ça, hein? La Gemara demande, oui, c'est possible de trouver une shmira à moitié. Je ne garde pas entièrement. Vehatania, comme là c'est pas une question, c'est une preuve. Vehatania, comme c'est marqué dans la Braïta. Oshit yado basal. J'ai fait entrer ma main dans un sal. Ve'asal al ktefo. Et que le sal se trouve sur mes épaules. Ve'amagrefa betoch asal. Et j'ai comme une fourchette dans le sal. Dans ce sac-là. C'est un sac qui a des figues à l'intérieur. Et on a une fourchette pour séparer les figues. Et le sal et les figues et la fourchette se trouvent sur mon épaule. Et moi j'ai fait entrer ma main à l'intérieur pour prendre une figue. Vaya belibo à la sal. Ve'loya belibo à la magrefa. Et moi, dans mon cerveau, je suis chômeur de sal, mais je ne suis pas chômeur à la magrefa. Ou que j'ai oublié que la magrefa était à l'intérieur, ou que je n'ai pas fait attention à la magrefa d'une manière ou d'une autre, de sorte que ma pensée elle était sur le sal, mais elle n'était pas sur la fourchette qui était à l'intérieur. C'est une fourchette, je vous dis, pour séparer les figues entre eux. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Asal tahor, va magrefa temea. Le panier avec les figues, c'est tahor, mais la magrefa elle-même, elle est temea. Attends, la Gemara demande. Asal tahor, tu me dis que le panier il est tahor, tu tamé ha magrefa la salle. Puisque la magrefa, tu dis qu'elle est tméa maintenant, tu n'as qu'à considérer que la magrefa va purifier le sal. Pourquoi tu dis que le sal il est tahor? Ça, c'est un klal qu'on a déjà appris. En kli metame keli. Un ustensile ne peut pas purifier un autre ustensile. Un ustensile devient jusqu'à rishon, d'accord? Mais il devient rishon, il ne peut pas après impurifier un autre kli bifnasmo. Donc la magrefa, c'est vrai qu'elle est tméa, mais elle ne peut pas impurifier le sal. Il dit ok, le sal elle ne peut pas impurifier. Kli n'est pas métamé kli, mais il est tamé maché basal. Et elle n'a qu'à impurifier ce qu'il y a dans le sal, parce qu'un kli peut être métamé des ochalim. Donc elle peut être métamé les figues qui sont à l'intérieur. Le sal reste tahor, mais les figues doivent être tméim. Pourquoi tu me dis que ce qu'il y a dans le sal est tahor, avec la magrefa, elle est tméa, hein? Amarabina, Beomer, on parle dans un cas de figure, Shamartiv, Midavar, Shelitmehu, Velo Midavar, Shaposlo. J'étais chômeur auto, de choses qui peuvent être métamé auto pour retransmettre la Touma. Ça, j'ai été chômeur auto, que pas un zaf, pas un rishon a touché, mais j'ai pas été chômeur de quelque chose qui est possède la magrefa. La magrefa, je l'ai gardée la magrefa, mais je l'ai gardée à un niveau où elle peut arriver au dernier stade. Ça veut dire que, par exemple, un zav et un zavan ne l'ont pas touché, mais qu'un tvoulium l'a touché, ça, j'ai pas fait attention. Ça, j'ai pas pu faire attention. Par conséquent, comme il ne peut plus impurifier,
La magrefa ne peut plus rien impurifier. Alors la magrefa est tmea, mais les figues et le panier continuent à être tahor, puisque la magrefa est à un niveau de touma, à cause que je ne l'ai pas gardé comme il faut, un niveau de touma où elle ne peut plus retransmettre la touma à quelque chose d'autre. C'est bon ce cas-là? On continue. Sauf, qu'est-ce que je vois d'ici? Que la braïta que j'ai ramenée auparavant, elle est vraie. Ça veut dire la braïta qui nous dit quand après j'ai trouvé c'est du shemen, c'est tahor. Donc tu vois que cette braïta-là, elle est vraie. Si cette braïta, elle est vraie, tu vois que si tu échanges, tu te trompes de contenu, ça n'enlève pas la tahara de l'objet. L'objet continue à être tahor. Kushia contre Rabbi Oshaya, Kushia contre tout le monde là-haut. Kashia, Mikol Makom Kashia. La question, elle revient, puisque la braïta, elle est claire. La question, elle revient. Pourquoi tu m'as dit, toi, que quelqu'un se sont échangés les habits? Alors à ce moment-là, c'est tamé. Pourquoi tu m'as dit que si de dimanche à lundi, de samedi à un dimanche, les habits sont tamés? Pourquoi tu dis les deux femmes, les habits sont tamés? Toutes ces questions-là, il faut les répondre. Tu vois ici que tant que tu es, même que tu te trompes, la kavana, dans la kavana, quand même l'objet continue à être tahor. Alors qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Ve'od, motiv Rabba Baravoua. Et en plus de ça, j'ai une autre kushia, de ce qu'a dit Rabba Baravoua a posé comme question. Maaseh be'isha achat sheba lifnei Rabbi Ishmael. Une histoire qu'une fois une femme est venue à Rabbi Ishmael, ve'amra lo, lui a dit Rabbi, beged ze araktiv betara. Tu vois cet habit-là de 3 tzfachim sur 3 tzfachim, 3 etzbaot sur 3 etzbaot, je l'ai tissé quand j'étais théora. Ve'lo haya libi le shomro betara. Mais j'avais pas l'intention de le garder betara. Je l'ai tissé betara, mais après j'ai pas fait attention à l'être shomer auto betara. Au mitor bdikot, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ishmael? Il a commencé à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fait et tout? Shaya Rabbi Ishmael Botka, Amralo lui a dit, Rabbi, Nida Mashra Imi Vachevel. Pendant que j'étais en train de pouvoir préparer et tisser, il y a une femme qui a tissé le fil avant, elle m'a aidé à tirer le fil avant de tisser le fil, et cette femme-là était Nida. Maintenant, comme cette femme-là est Nida, donc elle a priori impurifié le fil. Hein? Oui, non, c'est leur patrie, mais à partir du moment où une Nida elle touche le fil. Maintenant, quel problème? Le fil il est tamé. Mais si la femme, qu'elle a utilisé, la femme Nida qu'elle a touché le fil, si elle a lâché le fil avant qu'elle finisse à Shalosh Etzbaot, le bout de tissu il est tahor. Parce que quand c'est un tissu, il prend la touma, plus que Shalosh Etzbaot. Mais on a un safek que peut-être la femme Nida elle a encore touché le fil. Comment encore toucher le fil? Même quand on est dépassé Shalosh Etzbaot. Il y a un safek. De là. Et donc à cause de ça, il est obligé d'être métamé le bout de tissu en question. Et elle a dit, Rabbi Ishmael, Kama Gdolim Divrei Chachamim. Comment sont grands les Divrei Chachamim? Shomrim, Belibo, Shayu Omrim, Belibo les Shomro Taor. Si tu avais l'intention dans ta tête de le garder, alors il est Taor. En Belibo les Shomro Tamé. Si tu n'es pas dans un cadre de gardien, tu ne gardes pas l'objet de la Touma, à ce moment il devient tamé. Pourquoi? Parce qu'on voit que du fait qu'elle n'a pas fait attention, elle a tissé, elle a fait le truc pendant qu'elle était théora. Mais comme elle n'avait pas son intention d'être shomer ota, elle a pu causer que Nida, elle a aidé à faire le travail. Donc on voit comme les Chachamim, ils ont une raison d'être mahmir, et de dire qu'un objet qui n'est pas chamour devient tamé. Et alors, parce qu'il y a le trompe migré? Il n'a rien à mettre. Trompe au migvé, si c'est un truc comme ça, il faut tromper au migvé. Chouvma, c'est encore une autre histoire, Béchachan. C'est d'accord, comment il faut la prendre au migvé et tout, c'est quelque chose. Sa vie, elle est dure là-bas. Post-Mashiach, ça va être comme ça, papa. C'est Béchachat. Encore une histoire avec une femme. Sheba, l'ifta Rabbi Ishmael. Amra, il a dit à Rabbi Ishmael, Rabbi, ma pazo arektia. Tu vois, cette map là, j'ai moi qui l'a tissée. Betahara. Velo ya belibi les shomra. Mais j'ai pas fait attention de la garder après, comme il faut. Mitor bdikol, Shaya Rabbi Ishmael Botka, il a vérifié. Amra, Rabbi lui a dit, Nima, nifseka, li. Et à un moment donné, un des fils, il s'est déchiré. Vekshartia bapé. Et je l'ai attaché avec la bouche. Maintenant, comme je l'ai attaché avec la bouche, alors à ce moment-là, il y a un risque que Kaviachol, quand elle a attaché avec sa bouche, elle venait d'être tovel pour sa nida. Et donc on a un choshesh que peut-être pendant qu'elle a commencé à le tisser, encore le roc, quand elle était nida, est encore sur le tissu, sur le fil lui-même. Et comme il est encore sur le fil lui-même, alors à ce moment-là, il devient tamé. Donc, Amrale nifseka l'inima avec Shatia Bapé. Amar Rabbi Ishmael, Kama Gdolim Divrei Chachamim.
comme sont grands les paroles de Chachamim, Shayu Omrim Belibo, les Shomro Tahor, que si tu fais attention, c'est Tahor, En Belibo les Shomro, si tu n'as pas ton attention d'être Shomer, Oto Tameh. Alors, jusqu'à là, toutes les histoires qu'on a ramenées au nom de Rava Bar Avoua, et en même temps, la question qu'on a amenée de la Braïta auparavant. Alors maintenant, la Gemara dit, Bishlama le Rabbi Tzadok, pour Rabbi Tzadok, qu'est-ce qu'il a venu de Rabbi Tzadok? On revient au din de Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il avait dit le din de Masé Beshte Nashim, Chaverot, que Kavichol, ils se sont échangés leurs habits dans Bet Amechatz. Alors Bishlama be Rabbi Tzadok, pourquoi s'il dit que c'est Tamé? Kol achat v'achat omeret chaverti eshet amaretz. Les femmes sont un peu jalouses l'une de l'autre, et chacun dit à l'autre, toi tu es la femme d'un maretz, comme tu es la femme d'un maretz, ou masacha da'atamine, et donc elle ne fait pas attention. Comme tu es la femme d'un maretz, donc tu ne fais pas attention, donc je ne peux pas considérer que l'objet est chameau. Les Rabbi Yonatan ben Amram, qui avait dit les habits de Shabbat se sont inversés avec les habits de Chol, Nami, Keban de Kenim de Shabbat, habits de Shimur Tfe, puisque les habits de Shabbat leur donnent une garderie plus importante, Mesarda Teminayu, donc le fait que je les ai portés pendant la semaine, je les ai moins gardés, ça s'appelle que ma pensée elle est sortie de l'objet, c'est pour ça qu'il devient tamé. Et là, les Rabbi Yonatan ben Elazar, mais d'après Rabbi Yonatan ben Elazar, que lui nous a dit le din que l'habit qui est tombé et que j'ai donné à quelqu'un de me le ramasser, pourquoi il est tamé? Le Rabbi Yonatan ben Elazar, Navi de Shimour, t'as qu'à considérer que ça s'appelle quelque chose de Shimour Biadek, de Chavri, que c'est gardé dans la main de celui qui l'a ramassé. Amar Rabbi Yochanan, non. Chazaka, et ça c'est ce qu'avait dit Rashi, Chazaka, en Adam, Meshamer, Mash Beat Chavero. Un homme ne garde pas quelque chose qui n'est pas entre ses mains. C'est pas à moi l'objet. C'est pas à moi l'objet, c'est pas une shmira comme il faut. Je fais une shmira que sur des objets qui m'appartiennent. Or, comme la personne d'en bas, elle l'a ramassé, c'est pas ma personne, c'est lui qui l'a ramassé, ça s'appelle plus chameau, parce que la personne qui l'a ramassé ne fait pas attention. Il fait pas attention. Vélo, ça veut dire le fait de donner à quelqu'un d'autre, c'est pas moïl. Ça enlève de ma shmira, c'est ça que tu veux dire. Et pourtant, il y a une question, Vatania. Il y a une Mishnah qui dit, si maintenant j'avais des ânes et des ouvriers qui s'occupent des ânes, mais ces ouvriers sont à Meharetz. Et comme ils sont à Meharetz, ils ne font pas attention, à dîner tout le tahara. Teunim taharot. Et qu'ils vont amener mes ânes avec de la nourriture qui est tahor. Et donc, par conséquent, il faudrait dire qu'on parle dans un cas pareil, qu'il leur a demandé d'aller au mikvé. C'est à Meharetz, il a demandé d'aller au mikvé. Afalpi chez Flig même yoter mimin. Bien qu'il y ait une distance qui les sépare entre moi et lui de 1 mille, donc de 1 kilomètre. Je les vois de loin comme ça. Théorot, tarotav théorot. Ils continuent à être tahor. Pourtant, tu les as mis dans les mains de quelqu'un d'autre. Et toi, tu viens de me dire, Rabbi Yochanan, que dès que je les mets dans les mains de quelqu'un d'autre, la touma, elle vient parce que quelqu'un d'autre n'est pas chômeur. Puis, mamar lahem, lechou, ça c'est la suite de la Mishnah. Et s'il leur a dit, allez-y, Vani avo, et moi je vais vous rattraper par la suite, si je ne les vois plus, dès qu'ils ne sont plus en contact visuel, tarotav temeo. Il a pu apparaître qu'à 1 km de lui. Tant que tu les vois à 1 km. Avant les 1 km qu'il les voit, ils étaient toujours à la même disposition. Ils étaient avec les ânes et la même marchandise et tout ça. On les voyait, ils les voyaient pas encore. Ils les voyaient. Ils sont à 1 km. Non, là c'est mort. Ça c'est fini, c'est tamé. Ils étaient à Kiryat Moshe, ils viennent de Kiryat Moshe à Givat Mordechai. Non, ils ne viennent pas de Kiryat Moshe à Givat Mordechai. Ils viennent de Kiryat Moshe, ils sortent de Kiryat Moshe pour arriver à Givat Mordechai, ouais. Ils avancent, ils sont à Sderot Herzl, et le Balabait qui fait attention, qui est lui, qui c'est plus important que son temps, il est à 1 kilomètre derrière eux. Ouais. Mais il les voit dans Sderot Herzl. Ils commencent à les voir. Non, depuis le début, il les voit. Depuis le départ, il les voit. Depuis le départ, il n'a pas perdu le vue d'œil sur eux. S'il n'a pas perdu le vue d'œil sur eux, bien que c'est dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est tahor. Ça devrait être la même chose pour la personne qui va dire ramasse-moi la veste, je te vois, je vois qu'est-ce qui se passe avec toi. Bien que là-bas, la question elle est plus problématique, parce que là-bas, il n'a pas vérifié qui il était la personne. Là les Poalim, il les a trempés au mikvé avant. Comme il a trempé au mikvé avant, donc il y a quelque chose de plus qui s'est passé les années auparavant. Ce que dit la shmira, c'est ça que veut dire la shmira. Donc tant que je les vois, ma shmira elle est valable. Dès que je ne les vois plus, les objets deviennent mes... Maintenant, la Gemara veut d'abord comprendre dans la Braïta elle-même. Maïchena Risha, Maïchena Sefa. Pourquoi dans la Resha tu dis que c'est Tahor et dans la Sefa tu dis que c'est Tamé? Amar Rabbi Tzrak Napacha. Pourquoi? Resha bemetaer chamarav ou poalav. La Resha elle part dans un cas où c'est trempé les
les ouvriers, et l'âne dans un mikvé avant. De sorte que l'âne ne peut pas être tamé parce que c'est un animal. Mais kitso, c'était metaher kaviachol le chamara des ouvriers avant. Voilà, l'écart. Alors si c'est comme ça, yachinami, c'est fanami. Si c'est comme ça, toute la raison pourquoi c'est tahor, c'est parce que tu les as trempés dans un mikvé avant. Alors la sefa aussi, bien que tu les vois plus, ils doivent continuer à être théorim, puisque les ouvriers sont théorim. Alors, la réponse, en amaret makpid al magach chavero. Un amaret, quand il marche, il ne fait pas attention qu'un ami à lui, qui ne fait pas du groupe, ne touche pas ses affaires à lui. Alors lui, il sait qu'il est tahor. Donc lui, il n'y a pas de problème, même s'il touche, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un copain qui va en chemin, alors à ce moment-là, son copain, il risque de le faire toucher, et là, il va être métamé, parce que le amaret n'est pas makpid. La Gemara demande, Yachi Reshanami. Si c'est comme ça, même que tu as 1000 devant toi, peut-être qu'il y a un ami à lui qui va s'insérer dans le groupe, il va toucher les kélim, les pérotes, il va être métamé autant. Non, mais Balaam derrière Hakalton. C'est quoi Balaam derrière Hakalton? Il leur vient de façon détournée. C'est-à-dire qu'il leur dit, écoutez, allez-y. Et puis, mais je vais vous retrouver à n'importe quel moment. Et comme il a dit, je vais vous retrouver à n'importe quel moment, les Améharet, ils ont peur, parce que le Balabait peut arriver à chaque instant. Et comme il nous a trompés au mikvé, il veut que ça soit tahor pour arriver de l'autre côté. Comme il veut que ça soit tahor pour arriver de l'autre côté, et si il va s'apercevoir qu'on va être métamé, il va pas nous payer le travail. Donc ça veut dire qu'ils sont sur le icône parce qu'ils savent pas quand est-ce que le balabait qui va arriver. Et Yachi, c'est fanami, c'est comme ça, il va leur venir par derrière, c'est fanami. Ça aussi, à ce moment-là, là-bas aussi devrait être tahor. Parce que les ouvriers, à tout instant, ils ont peur que le balabait les chope en train de laisser quelqu'un toucher les objets. Dans Marléou, Lechu vani avo acharechem. Allez-y, et moi je viendrai après vous. Donc, mismach samcha da'atayu. Tu leur as dit, allez-y, et moi je vais vous rejoindre par la suite. Ce sont prim da'atan, et ils n'ont pas peur qu'il va les attraper au milieu. C'est pas qu'il a dit, je vais vous arriver au milieu, je vais vous rejoindre au milieu. Allez-y, je vais vous rejoindre plus tard. Plus tard pour eux, Yani, ça veut dire qu'il ne doit pas être ici présent. Il ne doit pas être ici présent, alors là, il n'a rien mis, c'est tamé. Et qu'il revient ici dans le cas de celui qui a perdu son habit par terre, la même chose a priori. Comme tu n'as pas posé la question à cette personne-là qui tu es, est-ce que tu es tahor? Donc ça s'appelle que tu as sorti ça de ta tête quelque part. Mais si je donne à quelqu'un d'autre de le garder, mais je sais que ce quelqu'un d'autre là, il est tahor, alors tant que je peux lui faire confiance, l'objet continue à être tahor. Et dans les animaux aussi, il y a des tomates? Non, il n'y a pas de tomates dans les animaux, non. L'animal n'est pas. Pour faire des corbanotes, ils achetaient là-bas chez le marchand. Oui, l'animal n'est pas tamé. L'animal peut être pas sourd, mais pas tamé. Tamé, il n'y a pas de tomate. Et un enfant, il peut des tamot? Oui. À partir de la bar mitzvah, il devient. Non, à partir qu'il est né. À partir de là, il déjà peut être métamé. Bah oui. Quand il a déjà le tomate léda, nida de sa mère. Tomate léda de sa mère déjà. Parce qu'une mère qui accouche, elle est nida. Donc la tomate nida de sa mère. Comment ils faisaient, hein, les cuisinières, les machins? Ouh, c'est quand Bezrat Hashem Yavo Mashiach, pendant 2 semaines, tu vas cuisiner tout seul. Parce que si la femme elle est nida, tout ce qu'elle cuisine, c'est tamé. Pendant 2 semaines, où elle s'assoit, les chaises qu'elle s'assoit, c'est tamé. Mais il faut des chaises. Les filles, les machins. D'accord. Bah, c'est une taille, donc bah, il y a de nouvelles habitudes qu'on devra acquérir. Non, mais il y aura pas de travail. On doit et travailler et faire tout ça. Il y aura pas de travail. C'est le travail, c'est chaque chose de savoir. Non, chaque chose. Bah, il n'a rien à il y a un mode de vie qui va changer. Tu montes dans le bus, Nida qui monte dans le bus, tout le bus est tamé. Non, donc le siège, vous la toucher, non? Non, Midras, elle fait bouger le bus. Bema c'est top. Bema c'est Moïl, bah, il y a tout d'avoir. Bah, Moïl, pour avoir plus de Gdusha et plus d'Akadosh Baruch Hu, plus de Taneshama, tu ressens beaucoup plus Taneshama. Et tu as des Aorot, tu comprends mieux, et tes mitzvot, tu les fais avec une nouvelle dimension. Il n'a rien à voir, l'Akbalot dans la vie, c'est toujours quelque chose qui peut te faire évoluer. Regarde, je peux dire la même chose, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si on fait attention à ne pas manger beaucoup de sucreries? On est makbil. Si on ne mange pas beaucoup de parfumement, on est makbil. On est en meilleure santé. Si on mange bio, on est makbil. On mange un peu en meilleure santé. Tu comprends? On mange moins de viande, on est makbil, mais on est en meilleure santé. On a des galettes bio, là, de notre cher ami Yora. On est en meilleure santé. Ah, et on est vegan aussi, hein? D'être vegan aussi. Des véganes aussi. On est en meilleure santé. Donc, Inachanami, on est en meilleure santé. Donc, la même chose. Plus on fait attention à des liens de Torah et Torah, plus on est en meilleure santé.
Il y avait, pour Mechila, mais je termine avec une histoire comme ça, il y avait un chassid qui habitait ici à Yerushalayim, que le vendredi, quand il allait se tremper au mikvé, tu pouvais lui montrer un kili, tu dis est-ce que ce kili il est tavoul ou pas tavoul, il pouvait te le dire. Il n'est pas tavoul. Il est tavoul. Quand il est dans le mikvé. Il devait être dans le mikvé pour pouvoir te dire. C'est un koach. Déjà dans le mikvé, D'accord. Mais quand il y avait des sfekot, est-ce que tu dois refaire la bracha, pas refaire la bracha dessus? Rien que par l'odeur, il faut dire il est tavoul, pas tavoul. En tout cas, Adran Alach, Endorchi. Là, on commence maintenant le troisième pérec, le dernier. Non? Ces sensibilités viennent à la Gdusha. Est-ce que c'est net ou pas? Des fois, on arrive dans un endroit sans endroit. Non, des fois, quand je cours, par exemple, et que j'arrive près de la yotte, je marque la chaîne. Bon Hachem, ça montre que sa neshama, elle est pure. Rabbi Ovadia, une fois, il avait dit une fois à son âge que ne jamais passer près du chof. Et Rabbi Ovadia, il avait une voiture avec des vilonotes. Et donc, dans la voiture, il étudiait. À un moment donné, il roule. Et Rabbi Ovadia, il dit à son âge, il dit, dis-moi, tu t'es déjà dit de ne pas passer près de chof. Pourquoi tu passes près du chof? Et lui, le nag, il est passé près du chof pour raccourcir parce qu'il y avait un embouteillage. Il dit, il dit, j'arrive pas à étudier. J'arrive pas à me concentrer. Si j'arrive pas à me concentrer, c'est que je suis pour voir tout bas. Donc c'est en train de passer près de la plage. Alors on va dire, il sent qu'est-ce que ça bouille, il sentait qu'est-ce que c'était le lac du chat, pas le lac du chat. Rav Mizrahi. Ça sent Mizrahi. Quand il était à l'hôpital, parce qu'il avait un problème, il avait dit à Rav Moshe Arié, fais-moi sortir d'ici le plus vite, j'arrive pas à étudier ici. Il y a trop d'énergie négative dans l'air. Il y en a qui arrivent à le sentir. Qui sont? Plus tu es dans l'Akdoucha, plus tu sens ces énergies négatives. Un des énergies positives aussi. Chomer Bakodesh. Donc on continue. Chomer Bakodesh me Batrouma. Là on revient maintenant dans les 4 niveaux qu'on avait parlé au départ de Touma Vetara, enfin de Touma, de niveau de Kdusha si on peut appeler ça. Chomer Bakodesh me Batrouma. Que tout ce qui est Bakodesh, les Korbanot, c'est plus Chamor que la Trouma. Que comment ça? Chez Matbelim, Kelim, Betor Kelim, la Trouma, Avalo la Kodesh. Quand je veux purifier des ustensiles pour manger de la Trouma, je peux mettre un ustensile dans un ustensile et les mettre les deux dans l'eau, c'est Besséder. Mais quand c'est pour la Kodesh, il faut que je trempe chaque ustensile Bifnei Atzmo. C'est-à-dire, Yoram, tu te rappelleras de ça, Bezrat Hashem. Bientôt, tu vas devoir appliquer tout ça. Hein. Maintenant, Achoraim, Vetor, ou Bet Hatzvita, Batrouma. Achoraim et tor, ça veut dire que dans un ustensile, tu es à l'intérieur, tu es à l'extérieur, et tu as le manche. Tzvita, c'est le manche. Batrouma, qui veut dire que s'il y a quelque chose qui devient impur, Agmar va expliquer tout ça, mais s'il y a quelque chose qui devient impur, si j'ai touché le manche, alors rien que le manche est impur. Si j'ai touché l'arrière, rien que l'arrière est impur. D'accord? Par contre, ça c'est dans la trouma. Aval, lo bakodesh. Bakodesh, j'ai touché le manche, tout le pied est impur. Hein, c'est beaucoup plus ramo. De même, anosé ta midras, c'est ta trouma. Si maintenant j'ai une sandale, par exemple, qui appartenait à un zav, et j'ai une cruche avec du vin à l'intérieur, une cruche en argile. La cruche en argile ne peut pas être méa, parce que l'argile empêche la trouma de passer. D'accord? Mais maintenant, dans le sac, j'ai donc une cruche en argile, et en même temps, une sandale d'un zav. Alors, si c'est de la trouma qui est dans la cruche, je peux les porter les deux en même temps, on ne craint pas que la sandale risque de toucher le vin ou l'huile de trouma qui est à l'intérieur. Ou des pommes qui est à l'intérieur, l'homme chané quel trauma que j'ai à l'intérieur. Avalo est à Kodesh. Parce qu'il y a eu un événement, il y a eu un cas, où effectivement quelqu'un l'a mis dans un sac comme il faut, de la Ktusha, du Kodesh, donc Bassar Kodesh, et en même temps il a mis un objet qui était tamé, et Bassar qui était tamé, il a touché le Kodesh. À cause de ça, dans un sac de Kodesh, il faut qu'il y ait du Kodesh, c'est tout. Bigde Ochle Trouma. Celui qui mange, quelqu'un qui mange et il est capable de manger que de la trouma, il est à un niveau de tahara de trouma, midras la kodesh. C'est-à-dire que ces habits-là qu'il porte sont tmeim pour le kodesh. Parce que lui, il est rien qu'au niveau de trouma. Lo ke midat a kodesh, midat a trouma. Et les halachot qu'il y a au niveau de kodesh ne sont pas les mêmes halachot qu'au niveau de trouma. Par exemple, sheba kodesh matir ou magniv ou matbil. Si maintenant j'ai un habit où les coins sont attachés et j'ai besoin de le tremper, ou j'ai un habit qui est mouillé, qui est Kodesh, qui appartient à Kodesh, et que j'ai besoin de le tremper, il faut auparavant dénouer les nœuds
et assécher l'habit avant que tu trempes dans le mikvé. Parce que tu considères que dans les nœuds, peut-être l'eau ne va pas passer comme il faut, et que si c'est mouillé, l'eau ne pourra pas pénétrer, et à cause de l'eau, il n'y aura pas un maga entier entre l'eau du mikvé et le clé en question. Et ça, je répète, tout ça c'est des rabbanan. Tout ce qu'on a entendu là maintenant, c'est des rabbanan, c'est pas des oraïta. Donc pour ça, il faut d'abord dénouer les nœuds, l'assécher, rien qu'après le tremper quand c'est kodesh. Avalo la trouma. La trouma, je peux laisser le nœud, et la trouma, si elle est mouillée avant, si l'objet est mouillé avant, et je le retrempe après dans un mikvé, c'est besséder. Hakol metzaref ma shebetocho la kodesh. Hakol metzaref, si maintenant j'ai un panier. Dans ce panier, j'ai des pommes kodesh. D'accord? Par exemple, des bikuris. J'ai des pommes kodesh. Et il y a eu une pomme qui a été tméa. Toutes les pommes qu'il y a dans le panier deviennent tméa. Parce que le panier, il est metzaref. Il réunit toutes les pommes comme s'il était une seule pomme. Et par conséquent, de cette pomme-là, tout le reste devient automatiquement tamé. Il n'y a pas de batel vishishim pour ça. Avalo betrouma. Mais dans trouma, si j'ai une pomme qui est touchée, qui est tamée, la pomme qui a touché les pommes d'à côté sont tmées. Mais tout le reste du panier reste à hors. Harevi, quatrième cas aussi. Bakodesh, pasoul. Bashlishi, batrouma. Dans le Kodesh, on peut arriver jusqu'à quatrième niveau de Touma. Alors que dans la Trouma, on arrive jusqu'au troisième niveau de Touma. Rappelons-nous, Rishon Sheni, Avi Avota Touma, Avatouma, Rishon Sheni. Dans Trouma, on arrive à Shlishi, et dans Kodesh, on arrive à Revi'i aussi. Batrouma, Im Nitnet Achat Miyadav, Chaverta Teora. Si maintenant une main s'est impurifiée à un niveau que de Touma des Rabbanan, ça veut dire qu'elle a touché quelque chose qu'on a besoin de faire Netilat Yadayim. L'autre main n'a pas touché, alors l'autre main peut s'occuper de la Trouma. Cette main-là, elle est tméa. Pardon. Cette main-là qui est avec de l'eau, tu as touché quelque chose. Dès que tu as touché avec de l'eau, la main est devenue tméa. Ou tu n'as pas gratté quand tu as gratté à l'intérieur. La main est devenue tméa. Maintenant. Non, parce que c'est une touma des rabbanan. C'est vrai qu'il y a d'un ascanio, c'est vrai que les mecs sont tméa. La preuve, c'est que tu fais une flatine pour manger ton pain. Donc c'est vrai que la main qui vient tméa. Parce que tu as quatre de nos jours à cause des rabbanan, quoi. L'abdavka, non, c'est parce que la main elle-même, elle a un niveau de touma qui est des rabbanan. Quand elle gratte les endroits cachés du corps et tout ça. Maintenant, l'autre main, je peux manger avec encore ou pas? Comme l'autre main est théora, donc dans la trouma, je peux manger. Betrouma, imnitmet achat miyadav, chaverta théora. Par contre, bakodesh, matbil shetehem. Là, je ne dois pas faire netilat yadayim, je dois faire tvilat yadayim pour le kodesh. Les tremper, les deux, dans un milieu. Matbil et shneem. Tvila, pas netila. Shneem. Alors, Shayad metamet traverta bakodesh, parce que dans Kodesh, trouma, la main droite impurifie, sans la toucher, hein, impurifie. Si elle est droite impure, la main la gauche, ça devient impure. C'est ce qui n'est pas le cas dans Trouma. Ochlim, ochalim, neguvim, beyadaim, mesoavot. On a le droit de manger des fruits qui n'ont pas touché de l'eau. Donc ils sont encore théorim. Donc ils ne sont pas été bechiyutan, ils n'ont pas encore touché de l'eau, ils sont théorim. Mais des mains qui sont tmeim, je peux manger betrouma. Donc une trouma théora avec des mains qui n'ont pas fait netilat yadayim. Je peux manger la trouma, avaloba kodesh. Mais je ne peux pas manger du kodesh avec des mains qui sont, mais il faut que je fasse netilat yadayim avant de manger le kodesh. Haonen va mechusar kippurim. Haonen, quelqu'un qui a perdu, qui est dans la première journée de son deuil, il ne peut pas, il peut pas manger de korbanot tant qu'il ne va pas au mikvé. Non, tant qu'il n'a pas enterré. C'est une partie de la journée par rapport à. Et ceux qui prennent 3 jours à enterrer. Ben, ils sont anonymes pendant 3 jours. Ou Bechoussar Kippourim, donc celui qui doit amener un korban et qui n'a pas encore amené le korban, Tzrichim Tvila, la Kodesh. S'ils veulent manger le Kodesh, ils doivent d'aller au mikvé, le korbanot. Avalo la trouma, pour la trouma, ils peuvent manger directement sans aller au mikvé.